Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous Bonjour. m'entendez bien. Avant de commencer, j'ai juste besoin de savoir s'il y a une ou plusieurs personnes qui peuvent en fait juste me valider sur le chat que vous entendez bien et que vous nous voyez bien. Et le slide, vous entendez bien le slide, s'il vous plaît. Juste pour être sûr que tout est bon de mon côté. Hop, je vais attendre juste un retour. Il y a un petit décalage avec le chat. Et hop. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est bon, Merci. parfait. Voilà. Bonjour à toutes et à Donc, tous. bonjour. Je me présente, Juste donc une moi c'est musique de Daouda, fond. Est-ce que tu veux la laisser ou oui, tu veux ouais, l'enlever? ouais, je vais la laisser, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Je vais enlever la musique de fond, elle est où la musique? On avait fait un petit truc pour rigoler tout à l'heure. OK, parfait. Donc, je me présente, moi c'est Daouda, je suis responsable produit chez OpenPay. Donc, c'est de temps en temps, je fais des démonstrations clients, je fais des webinaires avec les partenaires, je fais le lien entre le service support et le service, produit avec les utilisateurs et les demandes d'amélioration et le service produit. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est moi qui vais animer ce webinaire avec, mon confrère de Staff& Go, un partenaire privilégié sur OpenPay. Et je vais laisser, Fouad se présenter et ensuite on va vous expliquer le déroulé du webinaire. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fouad, je suis cofondateur de Staff Go. Alors, Staff Go, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la solution, c'est un outil de prépay qui va permettre justement. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend très Ok, bien. j'ai cru que j'avais un problème sur le son. Oui. Donc voilà, c'est un outil de prépay donc connecté à OpenPay qui va permettre de fluidifier la communication entre les clients du cabinet et le logiciel de paye de façon à générer, non seulement de la productivité en interne, mais également apporter de la valeur au niveau, des clients du cabinet. Voilà, parfait. Pour information, l'outil qu'on utilise, va calibrer la qualité de l'image par rapport à votre débit internet. Donc pour ceux qui ont une image un peu floue, en bas à droite, il y a un petit bouton paramètres. Vous cliquez dessus, n'hésitez pas à mettre haute définition, 1080p et donc vous aurez, le la meilleure définition et puis de temps en temps, bah, je passerai en grand écran comme ça quand on sera sur le logiciel. Donc aujourd'hui, l'objectif vraiment, c'est de montrer, tout ce que l'on peut faire sur Staf& Go. Comment Staf& Go, en fait, tous les éléments qui sont synchronisés en automatique au gestionnaire de paye et démontrer au gestionnaire de paye, que toute la partie en amont du cycle de paye, peut être faite en totale autonomie par le client sur Staf& Go et que, la ressaisie, il y a pas de ressaisie puisque, les 2 outils sont interconnectés. Donc, c'est pour vous démontrer et surtout, que, tous les utilisateurs d'OpenPay sachent ce que l'on peut faire avec, Staf& Go. Donc Fouad, je vais juste te laisser dérouler, la partie, du slide, voilà, la présentation de l'entreprise Staf& Go. OK, super. Donc avant de rentrer dans la démo, donc comme l'a dit Daoud, hein, le but, c'est vraiment de revoir tout le cycle de paye, de l'embauche jusqu'à, la distribution des bulletins de paye dans le coffre. Mais avant de rentrer dans le détail, déjà Staff& Go, donc c'est plus de 500 cabinets qui utilisent la solution, plus de 18 000 entreprises. C'est une solution qui a été développée avec des cabinets d'expertise comptable et des sociétés d'externalisation de la paye pour répondre spécifiquement aux besoins de ces populations-là. Et c'est la raison pour laquelle voilà, il y a un fort déploiement, une belle évolution, je dirais, de Staff& Go. Et je remercie les clients qui nous font confiance et qui distribuent notre solution à leurs propres clients. Daouda, je te laisse présenter OpenPay. Oui, yes. OpenPay, logiciel de paye, essentiellement qui va à l'essentiel de la production sociale, donc les payes et les déclarations sociales. Donc si vous regardez le petit schéma qui est à droite, ce que l'on peut faire avec OpenPay, on peut produire ses payes en multi-convention, multi-dossier et multi-utilisateur. On peut suivre sa production sociale, où est-ce qu'on en est au niveau de la production des bulletins de paye et où est-ce qu'on en est au niveau des DSN. On peut automatiser certaines étapes du cycle de paye et partager aussi le cycle de paye à travers, donc ce que l'on appelle la notion de paye en ligne ou paye semi-externalisée. On peut donner la main, directement sur l'outil de production. On se considère pas comme un SIRH, mais on se considère comme un SIPay, donc comme un système d'information de la paye. Sur OpenPay, vous n'aurez jamais, les, visites médicales, les entretiens et cetera, la formation. Donc on est vraiment concentré sur la partie paye et déclaration sociale, d'où, la logique d'un partenariat avec, Staf& Go. On va par contre s'adapter à n'importe quel workflow RH. Donc votre client, il est équipé, votre client, il a des fichiers, plats et cetera, donc ou les connecteurs API. Vous allez pouvoir vous connecter de différentes manières avec OpenPay. Voilà. Donc je vais juste passer au slide suivant, pardon. Allez, c'est bon. Voilà. OK,
Super. Alors juste pour vous expliquer aussi la complémentarité entre OpenPay et Staf Go, donc c'est vrai que voilà, OpenPay, comme l'a dit Daouda, va vraiment se focaliser sur la production de la paye et bien sûr la DSN qui est associée. Et nous, on va apporter en complément, les autres modules qui sont quand même indispensables, pour la gestion administrative du personnel. Donc il y a des outils de pré-paye pur, comme tout ce qui va être embauche, gestion des congés, variables de paye et cetera. Et on va aller un petit peu plus loin que ça quand même. Je dirais même beaucoup plus loin, surtout avec la partie, je dirais entretien, gestion des temps. On a une très, très forte demande sur la gestion des temps, donc l'outil de GTA qu'on a développé il y a maintenant un peu plus d'un an. Et donc ça va vraiment vous permettre de répondre spécifiquement aux besoins de vos clients. L'idée de Staf Go, c'est que vraiment sur chaque client, c'est vous qui allez activer les modules dont vous avez besoin. Donc vous n'êtes pas obligé de sortir, je dirais, l'artillerie lourde pour une TPE de 2 salariés. Il va falloir vraiment adapter le SIRH aux besoins du client. Et également au budget, on le verra tout à l'heure, en termes de tarification, la particularité de Staf Go, on est les seuls à le faire, c'est d'avoir sur chacun de nos modules un mode essentiel qui est gratuit, et ce mode, il est ouvert qu'aux partenaires, et un mode avancé qui, lui, est plus complet, plus paramétrable, qui va plutôt convenir aux PME et qui, lui, est effectivement payant. On verra la tarification tout à l'heure. Donc avec OpenPay plus Staf Go, les 2 connectés en un pays, c'est vraiment vous qui allez vraiment designer sur chacun de vos clients, je dirais l'architecture nécessaire, les modules nécessaires pour pouvoir les déployer et générer de la productivité en interne. Ensuite, au niveau, de l'impact financier de Staf Go et d'OpenPay, c'est vrai que cette ultra modularité et notamment ces modules, enfin ces modes essentiels gratuits donc pour vous et avancés, au niveau de Staf Go, ces 2 modes vont vous permettre vraiment d'adapter le SIRH également au budget de votre client. Donc votre client n'a pas un budget extensible, notamment on pense aux TPE qui n'ont pas forcément un besoin fort. Vous allez pouvoir déployer Staf Go sur le mode gratuit pour les TPE. Et donc quand on combine, d'un côté OpenPay qui a aussi une tarification qui est, plutôt faible par rapport aux autres acteurs du marché, même très faible par rapport aux autres acteurs du marché et en plus Staf Go, on s'est rendu compte il y a des gains de productivité importants pour le cabinet. Donc on a un cabinet d'expertise comptable qui est revenu vers nous et qui avait fait un calcul de ROI qu'on vous montre. Le but, c'est pas de trop aller en détail aujourd'hui. Sur ce calcul, de retour sur investissement, il y a un webinaire qui a été fait sur lequel d'ailleurs on a eu beaucoup de succès, où on peut également, travailler sur, le calcul de retour sur investissement avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse adapter ce calcul pour vous. Mais en gros, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour un cabinet d'à peu près 2000 bulletins, lui, il a calculé son ROI, il a considéré que le retour sur investissement est de 371 000 € sur 3 ans avec le déploiement d'OpenPay plus Staf Go qui va venir aussi apporter de la productivité en termes de collecte et de saisie des variables. Et donc c'est là que c'est intéressant, notamment Daouda, moi j'étais assez impressionné parce que nous on savait qu'on avait une tarification qui était quand même plus attractive. Mais c'est vrai que quand on fait pas le calcul soi-même, on se rend pas compte que Oui, l'impact est très élevé, tout à par fait. rapport à, voilà, Silae qui en l'occurrence était le logiciel qui était, utilisé actuellement. Donc on a Inès effectivement qui a mis le lien, dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment un calcul personnalisé, et une estimation en fonction, donc de votre stratégie de déploiement. On pourra effectivement, vous faire une simulation personnalisée. Donc ça, point très important, je pense que voilà, les cabinets effectivement qui passent sur OpenPay vont avoir aussi, des prix qui sont beaucoup plus faibles et donc qui vont, avoir aussi éventuellement des prix plus faibles à leurs clients, et donc être, plus compétitifs que d'autres cabinets d'expertise comptable. Ensuite, la question qui se pose souvent aussi, c'est voilà, est-ce qu'effectivement, en termes de fonctionnalité, de fiabilité de la paye et cetera, est-ce qu'on va s'y retrouver? Et pareil, dans ce webinaire, on a interviewé alors on a fait 2 webinaires, un avec, Frédéric Hansen de RH et un autre avec Marion Antonin du cabinet Fiducie Consultant. C'est des partenaires qui gèrent, enfin je il me semble entre 3 000 et 4 000 bulletins de paye, donc c'est quand même des gros partenaires qui ont réussi à déployer à 90-95 OpenPay. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup Daouda dire que bon, c'est pas possible de transférer autant de dossiers sur OpenPay et cetera. Il y a beaucoup de bruit de couloir et en fait, on voit que factuellement,
Des cabinets l'ont fait, c'est vrai qu'ils l'ont fait avec une certaine structuration, ils l'ont fait avec une certaine stratégie et d'ailleurs vous pourrez retrouver les témoignages dans les webinaires qu'on a fait précédemment avec, d'un côté Frédéric et de l'autre côté Marion. Parfait. Donc ça, hyper important. Maintenant, le but, c'était vraiment d'aller dans le concret. On s'est dit que ce webinaire, il fallait pas qu'on soit dans la théorie et qu'on vous montre pratiquement comment fonctionne, le couple staffing OpenPay et on s'est dit: «Bon allez, on va prendre le cycle complet, de paye», c'est-à-dire qu'on va vraiment commencer de l'embauche jusqu'à la distribution, des bulletins de paye dans le coffre numérique en passant bien sûr, par, les variables, et également le calcul du bulletin de paye. Parfait. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Enfin, Daouda, je te laisse me donner la main. Voilà. OK, Parfait. parfait. Donc on va naviguer avec plusieurs rôles, hein. La première étape, je me suis mis à la place de Marie. Marie, c'est un dirigeant d'entreprise, et donc il doit recruter un salarié. Donc on est sur la toute première étape, l'embauche de collaborateurs. La responsabilité de la rédaction du contrat de travail dans le cas de figure présent, elle est plutôt du côté du cabinet. Donc Marie doit juste informer, le cabinet, et doit lui donner les éléments nécessaires pour que le cabinet puisse rédiger le contrat. Donc là, je me suis mis en mode mobile, mais bien sûr que, l'employeur peut également se mettre, en mode, ordinateur et pourquoi je me mets en mode mobile? Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé. On regarde statistiquement, on voit que les chefs d'entreprise utilisent de plus en plus, même pour l'embauche, la version mobile. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, alors il y a une nouvelle version qui est en train d'être chargée, pardon. Hop, on a fait une petite mise à jour. Donc tout simplement, comment ça fonctionne? On clique sur embauche et ensuite on voit la liste de toutes les demandes d'embauche qui ont été faites auprès du cabinet avec le statut de l'embauche. C'est vrai que vous n'êtes pas encore familier avec les icônes, mais chaque icône représente une étape du processus, d'approbation. En survolant, en fait, on va voir qu'ici, c'est la communication des données personnelles. Là, on voit que le salarié nous a pas fourni, les documents et cetera et cetera. Donc là, en l'occurrence, moi, je veux faire une nouvelle demande d'embauche. Donc j'ai mon établissement qui apparaît ici, Webedia. Je vais faire, une demande de rédaction de contrat de travail. Je vais prendre un cas un petit peu compliqué, un remplacement de salarié. Pourquoi le remplacement de salarié est plus compliqué? Parce qu'il y a des mentions obligatoires supplémentaires par rapport, aux autres, types de CDD et donc on va choisir la qualité, la fonction du collaborateur. Donc c'est un comptable que je suis en train de recruter et donc je vais le recruter, du 2 avril, allez, je prends une date au hasard, peu importe, sur une base de 35 heures hebdomadaires et sur un salaire de 2 000 € par mois. Ici, j'ai une petite, note que je peux laisser au cabinet en lui disant, par exemple, inclut une clause de confidentialité ou autre. Je peux effectivement lui laisser des éléments pour pas oublier telle ou telle chose. Comme je suis sur un CDD de remplacement, on va me demander également le nom, de la personne remplacée. C'est une mention obligatoire au contrat de travail et là, je vais pouvoir l'indiquer. Pareil pour sa qualification, donc comptable et on va dire qu'effectivement, elle est en maladie. Donc là, je fais suivant. Ensuite, je vais indiquer l'adresse email du salarié. Donc là, je vais récupérer juste l'adresse email. Hop, j'indique l'adresse email du salarié et j'ai 2 possibilités. Soit je saisis moi-même toutes les données personnelles du salarié, mais en tant que chef d'entreprise, je pense que, voilà, je préfère inviter le salarié à saisir lui-même ses données personnelles et dans ce cas-là, je n'ai qu'à indiquer son nom, prénom et la civilité. Donc là, on va dire que c'est monsieur Charles et Char, donc voilà et je continue. Ensuite, ce qui apparaît ici, c'est la liste des documents que je vais demander aux salariés de me fournir. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil Mmh. collaboratif et que le salarié, plus tard, se connecte et fournisse lui-même ses documents. Donc là, j'en ai 3 qui sont mis par défaut, mais je peux en rajouter un autre, si c'est nécessaire et je vais également en profiter pour remplir des obligations légales qui m'incombent en tant qu'employeur. Donc tout ce qui est DU pour la complémentaire santé, règlement intérieur et cetera. Ces documents seront d'ailleurs annexés au contrat de travail pour signature électronique et là, le kit de bienvenue, en l'occurrence, lui, il est joint juste pour information, il ne sera pas forcément annexé au contrat, donc ça, c'est du paramétrage. Donc ici, en général, j'ai besoin de rien toucher, tout est préparamétré et j'ai plus qu'à finaliser. En fait, la finalisation, qu'est-ce que ça impacte? Ça va faire 2 choses. La première, une information aux salariés.
Donc le salarié va être informé qu'il doit communiquer ses données personnelles, et cetera. D'ailleurs, on envoie un petit récap, enfin on affiche un récapitulatif des prochaines étapes à Marie pour qu'elle sache quels sont les next steps. La deuxième, le deuxième impact, c'est vis-à-vis du cabinet. Le cabinet reçoit un email en disant qu'effectivement, il y a une demande de rédaction d'un CDD et que le salarié est en train de saisir ses données personnelles. Donc là, côté employeur, vous voyez, ça prend vraiment quelques minutes. Il a communiqué toutes les données que le cabinet ne peut pas deviner et il a invité le salarié à remplir lui-même ses données personnelles. Donc là, J'ai côté oui, oui, j'avais juste deux questions rapidement parce que moi aussi je ouais. découvre juste une partie-là. Sur la partie kit de bienvenue, c'est joint à l'email, c'est ça? Ce sera directement dans la plateforme, dans Stafengo, où il pourra, c'est Quand ce le que je lui salarié montrais. il viendra, OK, Voilà, d'accord, quand il OK. va se Et là, connecter, oui. il aura accès et la version mobile, c'est une version, on l'aura sur le store d'Apple, quoi, en fait, c'est une vraie application. Oui, on a les 2 possibilités. Dans le cadre de l'embauche, c'est vrai que pour le salarié, c'est plus simple. On va le voir tout de suite, de cliquer OK, sur le lien qu'il y a dans l'email qu'il a reçu. Ça va ouvrir le navigateur automatiquement, mais une fois qu'il l'a OK, fait, c'est vrai que c'est mieux pour lui, dans l'utilisation quotidienne de Staf & Go, d'installer l'application, soit l'App Store, soit OK, le Play Store. Donc on est chez Android OK, et Apple et il OK, va pouvoir effectivement, se connecter beaucoup plus facilement avec l'application. OK, 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 OK. Donc là, voilà, moi j'ai un récapitulatif. D'ailleurs, je vais me déconnecter et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui s'est passé dans la boîte email donc de Charles, le futur salarié. Donc là, j'ai la boîte email de Charles et j'ai bien reçu un email en me disant, qu'il fallait que j'active, effectivement mon compte. Donc là, en cliquant sur le lien, alors là, je vais pas le faire parce que moi, je dois le faire en navigation privée, donc je vais copier l'adresse. En fait, en cliquant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver directement sur la page d'authentification de Staf & Go avec des données déjà pré-remplies. C'est les données que, Marie, donc l'employeur, avait déjà saisies. Donc là, on va tout simplement saisir le numéro de téléphone. Alors normalement, il faudrait mettre un numéro de portable pour pouvoir ensuite signer électroniquement. Mais là, comme on est en phase de test, je vais mettre tout simplement un numéro, un numéro lambda. Donc j'active mon compte et je vais maintenant, pouvoir me connecter. Donc quand je me connecte en tant que salarié, encore une fois, là, j'ai vraiment la casquette du salarié. J'ai un message de bienvenue. On a bien le nom de la société Webedia qui apparaît en disant que, bah, on a besoin de ces données personnelles pour procéder au contrat. Donc là, on va pouvoir commencer et on va voir, directement, la fiche salarié apparaître et on va demander, au salarié de remplir toutes ces données personnelles. Donc là, déjà, avec le numéro de sécurité sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'on va déjà pouvoir remplir certaines informations. La nationalité, c'est rempli automatiquement. Alors la situation familiale, on va pas pouvoir le faire automatiquement à partir du numéro de sécu, mais on va également deviner le mois et l'année, de naissance. Il faudra juste indiquer le jour. Pareil pour le lieu de naissance qui apparaît automatiquement. Je vais maintenant, en tant que salarié, devoir, remplir, mon adresse, personnelle. Hop, donc je remplis mon adresse et je vais également profiter pour joindre mon RIB. Alors au niveau du RIB, c'est un p on a également des contrôles, qui sont présents, qui vont permettre de voir s'il manque un caractère ou s'il y a eu une erreur sur le RIB. Comme ça évite aux salariés de vous fournir des informations qui sont erronées. Donc là, j'enregistre et je vais pouvoir confirmer l'exactitude des données. Donc ça, c'est la première étape, j'ai déjà communiqué toutes mes données personnelles. Donc ça, c'est une étape qu'on vous enlève. D'habitude, c'est le cabinet qui ressaisit toutes ces données directement dans OpenPay. Là, en fait, le salarié, alors qu'il n'est pas encore dans les effectifs, l'a fait lui-même et donc c'est, voilà, du temps entre guillemets «de gagner» parce qu'il n'est pas rémunéré ni par l'employeur ni par le cabinet. Ensuite, on va lui demander de prendre une photo de ses documents. Donc en cliquant sur l'appareil photo se déclenche, il prend une photo des documents ou il peut parcourir son ordinateur ou son smartphone, ça marche également. Là, juste pour gagner du temps, je ne vais pas charger les documents, et en plus, je vous montrerai ce que ça donne en bout de chaîne quand le salarié n'a pas complété toutes ses tâches. Ensuite, bah, c'est là que Daouda, pour répondre à ta question, c'est là qu'il Oui, va voir apparaître effectivement toutes les informations. Il va pouvoir consulter, les garanties de la mutuelle, l'ADU, le règlement intérieur et cetera et il va certifier les avoir lus.
Cette certification ne s'arrête même pas là. En fait, ces documents seront même annexés au contrat de travail et signés électroniquement. Donc demain, il ne pourra pas nier, avoir reçu les documents et cetera. On aura vraiment la preuve, directement dans le document signé électroniquement. Et ensuite, dernière étape importante, la mutuelle. On lui demande s'il souhaite être dispensé de mutuelle, oui ou non. Si oui, quel est le motif de la dispense? Et en fonction du motif, il doit encore nous joindre un justificatif, comme par exemple l'attestation de CSS, là, en l'occurrence. Donc là, je vais venir charger le document qui prouve que j'ai le droit d'être dispensé de mutuelle. Et là, ce qui est important, c'est que ça va générer une attestation de dispense de mutuelle qui sera annexée au contrat de travail et qui sera personnalisée avec, son nom et prénom. Donc demain, il y a un contrôle URSSAF. En fait, on est totalement couvert parce qu'on a vraiment collecté l'avis, on lui a fait signer et en plus, on a le document justificatif. Là, j'ai encore des notifications. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas encore fourni mes documents salariés, donc la carte vitale et cetera. Donc si jamais je me reconnecte à Stafengo, je verrai toujours ces notifications apparaître en me disant que des documents sont toujours manquants. Sur l'espace salarié, mais pas sur Sur l'espace, l'espace salarié. OK, mais pas sur l'espace RH aussi? Sur Par l'espace rapport RH aussi, effectivement, on va voir directement qu'il manque encore des documents, effectivement, on le voit aussi. OK. Donc, quand on a fait ces étapes, en fait, ce qui se passe dans OpenPay, donc je vais vous le montrer également. Je me connecte juste à OpenPay en parallèle. En fait, on va remonter, hop, on va remonter, la fiche salariée dans OpenPay, déjà à ce stade-là. Donc on n'aura pas remonté l'emploi, parce que l'emploi doit être encore vérifié par, le gestionnaire de paye, mais en tout cas la fiche salariée, le but, c'est vraiment de pouvoir la remonter dans OpenPay, directement, sans avoir à faire de manipulation. Donc hop, je me connecte juste. Alors, Et si le salarié ayant renseigné les informations, c'est quoi le déclencheur qui envoie l'information sur OpenPay? Le contrat, je parle, en termes de contrat de travail. le contrat, ouais, c'est une bonne question Daouda. En fait, le contrat, il va apparaître, dès que, le contrat est envoyé en signature électronique. Si on souhaite l'envoyer quand même avant, en fait, on OK, peut quand même l'envoyer. Il y aura toujours une possibilité. On a un petit bouton qui permet d'envoyer les OK, données dans OpenPay sans envoyer le contrat de travail, si jamais c'est nécessaire. Mais rien que l'envoi du contrat, en fait, va automatiquement remonter les données dans le logiciel de paye. OK, Alors là, j'ai une petite OK, OK, difficulté à me connecter OK, à OpenPay, mais on regardera tout à l'heure, hein. On regardera tout à l'heure la OK. remontée dans OpenPay. De toute façon, on le verra dans quelques instants. Ce que je vous propose de faire, c'est là, donc je récapitule, le chef d'entreprise a saisi toutes les données liées à l'emploi, le salarié, ses données personnelles et donc il y a un email qui est parti, en fait, directement, au cabinet en lui disant, qu'effectivement, il y a eu une demande d'embauche qui a été émise et en fait, au niveau de cette demande d'embauche, on va pouvoir la retrouver directement dans le système. Donc en fait, soit je regarde mes emails, soit je vais le retrouver ici, dans la liste, et je vais pouvoir également le revoir. Alors désolé, c'est vrai qu'on est en train de pousser des versions dans Stafengo en ce moment. Hop, voilà, donc hem, ici, HR Charles donc est apparu. Donc il y a une demande d'embauche qui a été faite. En tant que cabinet, je valide et en fait, je vais contrôler quand même la nature de la demande. Si par exemple, le CDD de remplacement n'est pas possible dans ce cas de figure, je peux venir refuser la demande et indiquer un commentaire au client en lui disant: «Attention, tu ne peux pas utiliser ce motif de contrat», en l'occurrence. Si jamais c'est bon, bah, en fait, je peux contrôler les différents éléments, hein, et j'approuve la demande d'embauche. Donc là, j'approuve le fait, que je suis d'accord avec les données qu'il m'a remontées et je vais pouvoir enchaîner tout de suite avec la rédaction du contrat. Donc on reprend tous les éléments que le client a saisis, donc le type de contrat, le motif et cetera et on va ensuite choisir alors la convention collective, s'il y en a qu'une, donc pas de question à se poser. S'il y en a plusieurs, on va pouvoir, choisir la bonne convention collective. Donc on pourra avoir plusieurs conventions sur le même établissement. Stafengo gère bien ce cas-là et là, on va choisir le modèle de contrat de travail qu'on a saisi dans Stafengo. Donc là, j'en ai qu'1 pour les CDD de remplacement, donc je vais l'utiliser, mais j'aurais pu en avoir plusieurs en fonction du secteur d'activité et autres et je
je vais retrouver les informations, en fait, saisies par le salarié. Ensuite, j'ai un récapitulatif aussi des documents qui étaient transmis. S'il avait vraiment pris la photo de ces documents, j'aurais pu consulter les documents déjà à ce stade-là. Là, je vois que les informations sont manquantes. Je vais quand même continuer et je vais créer le contrat. Donc là, encore une fois, je me mets à la place du cabinet, hein, donc du gestionnaire de paye qui, rédige le contrat de travail. Donc le salarié, on voit qu'il est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il m'a pas communiqué ces éléments. Là, j'ai accès à tout son profil, j'ai accès à son numéro de sécu et cetera. Tout est bon. Mais par contre, j'ai pas reçu ces, documents ou la petite bulle rouge qui m'indique qu'il manque des documents. Donc soit je les ai, je peux les charger, soit je m'embête pas, je clique relancer, il reçoit un email, il clique sur le bouton et il prend une photo de ses documents et c'est terminé. Donc pareil, on va passer, là, je vois qu'il y a la dispense de mutuelle, hein, qu'il a demandé la dispense, et moi, ce qui me reste à saisir, en fait, ça va être et vous voyez, dès que je clique, ça me renvoie directement à l'emplacement du contrat ici à droite. Moi, ce qui me reste à saisir, ça va être la convention collective, la classification. En général, vos clients sont pas forcément, à l'aise avec et c'est peut-être vous qui allez effectivement le saisir. Donc là, si je passe sur le 3.2 450, donc j'enregistre, et donc on va voir le minimum, salarial, mensuel pour, lié à cette convention collective. Donc là, on va vraiment alerter aussi le client, enfin en tout cas le cabinet, qu'on est, en dessous, du montant requis et donc là, moi, je vais peut-être le transformer en 2 100 € pour être au-dessus et ne pas avoir un minimum salarial enfin un salaire, pardon, en dessous du minimum conventionnel. Le contrat ici, tout est modifiable, vous pouvez tout modifier et en fait, vous voyez, moi, en tant que cabinet, j'ai plus un devoir de contrôle que de saisie. Je vais déclencher la DPE. D'ailleurs, j'aurais pu, cette DPE, l'envoyer, enfin, ou donner les accès aux clients pour qu'ils puissent l'envoyer. C'est aussi une possibilité dans Stafing Go et on va récupérer l'accusé de réception qui va revenir ici. Et dernier élément, la signature électronique. Donc la signature, je vais pas trop rentrer en détail, hein. Le but aujourd'hui, c'est pas d'aller vraiment en profondeur du module d'embauche, mais c'est vraiment de vous montrer qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans Stafing Go. Je vais pouvoir également visualiser le contrat sous format PDF. Si vous voulez vraiment voir la version finale du contrat, vous pouvez la visualiser parce que c'est vrai que là, on le voit sous forme de briques, c'est assez particulier, mais si on veut le voir sous format PDF, donc on peut effectivement l'afficher. On va voir non seulement le contrat qui apparaît ici, on aurait pu, indiquer le logo, directement dans le contrat également, qui se génère automatiquement et on a également l'attestation de dispense de mutuelle qui s'est générée automatiquement en Ah fonction, ouais, du choix du client, du salarié et OK. on a toutes les annexes au contrat. Donc là, j'ai vraiment tout complété, je vais finaliser et là, il me dit: «Attention, les justificatifs du salarié sont manquants». Donc j'ai 2 possibilités. Soit j'attends que le salarié me les communique et je vérifie la concordance entre les données du salarié et ce qui a été saisi dans Stafing Go par le salarié. Soit je prends entre guillemets «le risque de continuer». En fait, dans Stafing Go, on vous bloquera pas. Vous êtes gestionnaire de paye, vous connaissez votre métier. Si à un moment donné, vous devez envoyer le contrat en signature, même s'il manque quelques éléments, c'est très rare qu'on vous bloque dans Stafing Go, on va vous laisser avancer, mais on va vous envoyer des alertes et ces alertes, elles vont vraiment vous permettre à vous de quand même faire attention et de pas, involontairement, passer outre, les prérequis légaux. Donc là, je suis à la dernière étape, j'ai tout l'audit trail, donc tout le récapitulatif des différentes étapes qui ont eu lieu et je vais pouvoir envoyer le document en signature électronique et donc le faire remonter dans OpenPay. Donc en fait, à ce niveau-là, c'est ce que tu disais, Daouda, je peux si je veux pas l'envoyer en signature électronique, mais je Oui, veux quand même qu'il remonte dans OpenPay, je peux cliquer OK, ici et comme ça, il OK, remonte dans OpenPay. OK. Si, voilà, le contrat est terminé et cetera, pas de raison de cliquer sur ce bouton, il suffit de l'envoyer en signature électronique et là, on va vraiment pouvoir, récupérer, enfin envoyer les données dans OpenPay, et pour que vous puissiez éviter de ressaisir les données. OK. Et quand tu dis, envoyer en signature électronique, c'est-à-dire l'envoyer à l'entreprise pour qu'il l'imprime, il le fasse signer ou pour que le salarié le signe? Alors, il y aura pas forcément d'impression, enfin les 2 sont possibles, mais c'est vrai qu'on OK, va aller plus sur de la vraiment la signature électronique. OK, C'est-à-dire que le client alors c'est une très bonne question, Daouda. Il y a plusieurs possibilités dans Staffing. On pourrait l'envoyer déjà au client pour que OK, lui vérifie la validité du contrat
et OK, ensuite signe. Et quand il signe, c'est qu'à ce moment-là que le salarié reçoit OK, le document signature. On peut faire l'inverse aussi. Certains disent: «Non, mais moi, je veux pas signer tant que le salarié n'a pas signé». d'accord, OK, Ou on peut le faire comme je l'ai fait ici. En fait, je l'ai fait en simultané et OK. ici, on va vraiment Chacun a voir, sa version. OK, voilà, chacun a reçu un email en même temps, et OK, chacun va signer à son rythme. Dès que le document est signé par les 2 parties, le cabinet est informé, le client et le salarié vont récupérer une copie du contrat, des documents employeurs, des documents salariés et de la DPAE. Pour le salarié dans son coffre numérique et pour le OK, manager, enfin pour le dirigeant d'entreprise, pardon, dans sa GED employeur, Stafengo, dans laquelle il a OK, tout son dossier du personnel. OK, OK, OK. Et en fait, quand tu reprends tout le process, Daouda, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, en tant que cabinet, j'ai rempli la classification et j'ai envoyé Oui, en signature. Donc en fait, j'ai déporté quelque part la saisie chez le client. oui, De toute façon, c'est des informations que je ne pouvais pas deviner et j'ai surtout déporté la saisie chez le salarié qui, lui, tout à fait. n'est pas dans les effectifs, donc pas rémunéré. Donc là, c'est un gain de temps, Oui. aussi bien pour le cabinet que pour le client. Et donc ça veut dire que concrètement, dans la première étape que tu avais faite, c'est-à-dire le RH, il saisit, le RH, il a concrètement juste mis les informations, combien je vais payer le salarié quel poste je vais lui donner. Et ensuite, il a délégué l'autre partie au salarié, le salarié l'a complété. C'est revenu au client ou le cabinet, il n'a pas eu besoin d'être informé par le client dans le workflow, en fait, là. Puisqu'il a eu Exactement. il a eu l'info. OK. OK. Exactement. En OK, fait, il y OK. a quand même des notifications, à chaque étape, hein. C'est-à-dire que quand le salarié, il a saisi ses données, le client reçoit enfin, le cabinet reçoit et le client aussi reçoit OK. des emails, hein. D'ailleurs, je peux vous les montrer, OK. j'ai dû les recevoir sur ma OK. boîte à moi. Voilà, là, OK. par exemple, j'ai un email que je peux vous afficher. Donc ça, c'est un des emails que j'ai reçu. Le salarié Charles Achard vient d'effectuer un changement d'adresse, et cetera. Donc on OK. a vraiment les informations qui vont arriver, par email quand même pour avertir et le cabinet et l'employeur que Oui. la Oui. démarche a bien été effectuée, qu'on n'est pas à se connecter à Stafengo pour voir si ça a été fait ou pas. OK. OK, OK. Et dans OK. Stafengo, on aura des notifications en fait, quand on va se connecter directement dans la page d'accueil ici, on OK. aura des raccourcis qui nous ramènent directement. Par exemple, si je suis un cabinet, ben, c'est sur la rédaction du contrat. On va dire: «Ça y est, tout a été fait, maintenant tu peux rédiger le contrat». Si c'est le client ou le salarié, c'est des liens qui renvoient directement vers la signature du contrat. Donc dès qu'on se connecte à Stafengo, on voit tout de OK. suite qu'on a des actions à mener. Et les actions qu'on a à mener, je suis gestionnaire de paye, je vais sur Stafengo, la liste des contrats, la liste des nouvelles embauches, je dois rentrer dans chacun des dossiers où j'ai une vue de toutes les embauches multi-dossiers? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a une vue de tous les contrats, qui sont en cours, et on va pouvoir même filtrer. Par exemple, je vais voir que ceux qui sont en attente de signature, hein. Je ne veux pas être pollué par tous les autres. Je vais OK. pouvoir filtrer et voir, par exemple, ici, les 2 non pas signés et en fait, chacune des icônes, représente une étape du processus d'embauche. Là, on a bien reçu les données personnelles. Il n'a pas communiqué les documents. Il y a une erreur sur la DPAE ici, on le voit OK, qu'elle est en OK. rouge. Le contrat a été validé mais n'a pas été signé. En fait, on va vraiment voir tout ce qui se passe et pour OK. les cabinets d'expertise comptable et les sociétés d'externalisation de la paie, ce qui est intéressant, c'est que là, je vois sur le dossier Webedia, mais si je veux voir sur tout mon portefeuille, le Oui, statut, des embauches qui c'est sont en exactement ça. attente de signature, C'est ça. je peux le faire. J'enlève mon filtre ici. Je suis plus sur un dossier, mais je suis sur tous les dossiers, Ah, OK. en même temps, qui sont tous Ah, OK, réunis au c'est même bien ça. endroit et là, je vais pouvoir effectivement voir, ben, tous les contrats. Vous voyez, c'est pas, OK. on n'a pas OK. que le OK. dossier Webedia, on a d'autres OK. dossiers, Sofib et OK. cetera, qui sont ici. OK. OK. Et la force de Stafengo, c'est vrai que c'est aussi cette gestion multi-dossier qui est quand même très, très poussée. D'ailleurs, c'est la plus poussée du marché, hein, c'est la gestion, multi-dossier la plus poussée du marché et ça fait OK. gagner énormément de temps aux gestionnaires de paie, puisqu'on n'est pas obligé d'aller dossier par dossier voir ce qui se passe. On peut voir l'état des embauches de tous les dossiers en même temps. Donc, sur les prochaines étapes, alors j'ai réussi en parallèle à me connecter à OpenPay. Bon, après je te donnerai la main de toute façon, Daouda, mais là on OK. voit bien que Charles OK. Achard, a bien été créé dans OpenPay et puis on regardera OK. tout à l'heure, les données OK. un petit peu plus détaillées avec Oui. toi, Daouda. OK. OK. Là, on OK. va continuer. Le salarié est recruté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que bon, il va poser des congés. Il vient juste d'arriver, mais on lui accorde déjà des congés et donc il va pouvoir aller
Dans les congés, alors pardon, je vais retourner avec l'accès salarié plutôt. Oui, Hem, hop, donc là, je suis avec l'accès salarié et là, je peux faire une demande de congé, soit en passant par ici, soit allant dans le menu, au niveau des congés et ici, OK, demander des absences. Ce qui est bien, c'est qu'on va aussi pouvoir, choisir le type d'absence. En fait, ça, c'est moi, en tant que cabinet qui ai décidé de lui afficher que 4 types d'absence, mais j'aurais pu en afficher, beaucoup plus. Là, il va demander un congé, disons du 8 au OK, 8. Bon, je prends une date dans le passé volontairement, pour montrer qu'il y a un message aussi, qui lui indique qu'il a pris une date dans le passé si jamais il s'est OK, trompé, hein, s'il l'a fait OK, involontairement. OK, On lui affiche les compteurs de congés, auxquels il aura droit d'ici fin mai et on va pouvoir confirmer la demande. OK, OK, OK. Donc là, je confirme la demande. Voilà, j'ai fait une demande en tant que salarié de congé et quand je vais retourner sur Staf Go, hop, ici, donc je vais retourner dans congé, absence et là, planning, c'est peut-être plus lisible dans le planning. Hop, OK. je vais retourner sur Webedia. Je vais mettre que sur un seul dossier et on va pouvoir voir effectivement que là, effectivement, Charles a fait sa demande, de congé. Comment on voit que la demande n'est pas validée? C'est qu'elle a assuré, tu vois? Celles-ci, elles sont pleines, OK. donc ça veut dire que ça a été validé, il y a plus d'action à mener et là, je vais pouvoir, regarder la demande. Donc c'est une demande de Charles du 8 au 8, donc sur la journée du 8, congé OK. payé et je vais pouvoir approuver. Alors là, je suis avec le compte RH, mais normalement, c'est vrai que ça devait être Marie, donc l'employeur qui doit approuver. Enfin, quand OK. j'ai compte RH, c'est gestionnaire de paye, pardon. Je suis avec le OK. compte gestionnaire de paye et donc là, effectivement, on va pouvoir directement faire la demande, enfin la valider. Donc vous, en tant que gestionnaire de paye, encore une fois, vous n'êtes jamais bloqué. Tout ce que peut faire votre client, vous pouvez le faire également. Et donc là, on Mais voit bien que la demande ça n'arrive jamais que le gestionnaire de paie valide les absences? C ça n'arrive jamais, c'est une bonne remarque. C'est très, très rare. Ouais, Il faut c'est vraiment rare, que le OK. l'employeur ait confiance ou en tout cas lui demande de le faire, D'accord, pour OK. une raison OK, X ou OK. Y. Mais c'est vrai OK. que si elle voulait juste le synchroniser dans Silae, OK. dans OpenPay OpenPay. pardon, désolé, dans OpenPay sans passer, par la validation, elle pouvait, hein. Là, il y avait un bouton qui permet de synchroniser. Bon là, on l'a plus OK. parce que je l'ai déjà fait, mais on a OK. un bouton OK, qui OK. permet de synchroniser. OK. OK, OK. Donc là, en l'occurrence, en tant que gestionnaire de paye, j'ai vraiment accès à tout. Il faut se mettre aussi peut-être dans les bottes d'une RH dans une PME. Elle pourra éventuellement faire la demande d'absence à la place de son collaborateur. Aussi, oui, OK. Par exemple, comment ça peut arriver s'il est vraiment malade et qu'il peut pas lui-même déclarer son absence, parce OK. qu'il est hospitalisé? Moi, je peux toujours, ici, en fait, le mettre en arrêt maladie et indiquer les dates, à sa place. Donc Donc là, je vais dans prendre, donc je peux donner la main arrêt maladie au salarié et lui va me scanner l'arrêt, en fait? exactement. Donc lui, s'il est en état de le faire, c'est mieux qu'il le fasse. Et comme ça, il scanne l'arrêt en même temps. S'il peut pas le OK. faire parce qu'il est hospitalisé et voilà, que c'était pas prévisible, dans ce OK. cas-là, moi, je peux quand même le déclarer, soit en OK. tant que gestionnaire de paye du cabinet, ce qui est plus rare, tu as raison, mais OK. surtout en tant que RH de PME. OK. Là, je vais OK. pouvoir le déclarer, joindre le OK. justificatif si je l'ai, mais bon, en l'occurrence, là, je l'aurai OK. pas et OK. comme je l'ai pas, je vais quand même cocher cette petite case-là, Daouda. Comme ça, en OK. fait, le salarié va recevoir une demande pour prendre une D'accord. photo du justificatif, que ça remonte dans Stafengo sans OK. passer par des emails et donc on est conforme OK. RGPD OK. OK. et donc là, je vais pouvoir l'envoyer. Il me dit: «Attention, OK. c'est dans le passé et en plus ça nécessite un justificatif». Bon, je ne l'ai pas, mais je veux quand même le déclarer et je veux quand même que ça remonte dans OpenPay, comme OK. ça je l'oublie pas et par contre je ferai la DSN qu'une fois que j'ai le document, la OK. DSN OK. événementielle. OK. 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 Donc là, on a déclaré, voilà, 2 absences, un arrêt maladie et alors sur Ambre, Loïc, hein, c'était pas sur Charles et puis sur OK. Charles, j'ai déclaré des congés. OK. Maintenant, si OK. on OK. continue, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on verse des primes, des heures sup et cetera. OK. Ici, on est, sur notre module, de variable de paye, donc en fait, l'employeur va voir exactement la même chose quand il se connecte et lui va pouvoir déclarer, des primes exceptionnelles. Par exemple, on pourrait verser une prime de 150 € à, Charles. OK. Les colonnes, c'est vraiment le cabinet qui les définit, hein. Il peut en mettre beaucoup plus, il peut en mettre OK. moins, c'est vraiment lui qui va les définir par client, de façon à ce qu'on ait une vue adaptée pour chacun des clients. Et OK. donc là, en général, en fin de mois, je fais ma clôture de paye OK. et je vais synchroniser ces données dans OpenPay.
OK. Heu, la contrainte qu'on a, c'est que des fois, il y a des sorties, en milieu de mois et Oui. donc on était obligé d'attendre la fin de mois pour synchroniser. Il fallait qu'on ressaisisse ces variables, avant la sortie et donc ça crée de la ressaisie pour les gestionnaires de paye. Avec Stafengo maintenant, vous pouvez synchroniser individuellement des variables et ne pas attendre la clôture pour tout synchroniser d'un coup. OK. Donc là, en cliquant, ici, pardon, OK. je vais valider le fait que je veux envoyer cette variable dans OK. OpenPay. Donc je confirme que je vais les envoyer et je vais exporter. OK. Et donc en OK, fait, ces OK. données Daouda vont remonter dans OpenPay OK. et tu vas pouvoir les retrouver là-bas et OK. ensuite effectivement, procéder au calcul du bulletin de paye. OK. J'ai une question. Est-ce qu'on est dans le même je la connais pas la réponse, hein, pour être transparent, mais est-ce qu'on est dans le même principe que, tout à l'heure, la notion d'établissement, de dossier? Est-ce que là, je peux avoir les variables, j'ai plusieurs entités, je peux avoir les variables de le même tableau, ce qu'on ne peut pas sur OpenPay, hein. Mais est-ce que je peux avoir le Ouais. tableau de 2 dossiers en même temps, par exemple? Alors c'est une bonne question de 2 dossiers en même temps. Ouais, Attendez, ou de plus ouais, on voilà, va de regarder. plusieurs, est-ce que j'ai cette notion de filtre, en fait, ici? OK, Effectivement, tu peux basculer tu d'un peux tableau, switcher. OK, Tu peux OK, switcher d'un client à un autre. Là, on voit OK, pas la vue OK, OK, consolidée, mais c'est surtout au niveau OK, du paramétrage OK. où là, c'est peut-être ça que tu as en tête. Non, En en fait, fait, il y a aussi ma question, c'était est-ce que je suis obligé de changer complètement de dossier ou dans mon espace de variables, je peux tu peux en basculer avoir d'un plusieurs en dossier même à un temps. autre? OK, On peut basculer OK, OK, effectivement d'un dossier à un autre sans difficulté OK, et au niveau du OK, paramétrage, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as créé ta variable, OK, comme on a 30-40 clients par GP, c'est lourd à chaque fois de recréer et cetera. Bah, dans Stafengo, on n'a pas besoin de la recréer. Une fois qu'on a mis les identifiants de liaison avec OpenPay, on va OK, tout simplement pouvoir rajouter un nouvel établissement dedans, juste en OK. cochant comme ça et cet établissement verra dorénavant cette variable apparaître dans les colonnes. Donc on a quand même créé des automatismes qui vont permettre effectivement de simplifier, la mise en place de Stafengo et de pouvoir faire OK, des actions groupées sur plusieurs dossiers en même temps. parfait. OK, OK, OK. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Alors, il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités, mais là, on s'est dit: «Allez, on va aller, droit au Bien but». sûr, bien sûr. Maintenant, je pense que je peux te donner la main, Daouda. On a Oui, rempli les oui, variables et cetera. ouais, Tu si vas je pouvoir vais maintenant sur mon dossier, hop là, si je fais ça, ça, je fais ça, ça. Voilà, donc je vais dans mon petit dossier. Dans mon dossier, je vais avoir, donc je viens d'arriver sur mon dossier. Sur mon dossier, je sais que j'ai un nouveau salarié qui est apparu ce mois-ci. J'ai un salarié qui, entre le moment où je faisais peut-être mes variables, quelqu'un m'a renseigné de nouvelles informations. Donc je ça, vais c'est voir intéressant. que Donc tu vois que qu'on a le bulletin saisi, était des primes. OK, donc tu vois que le bulletin était calculé, que j'ai envoyé des variables par la suite. C'est ça. Le seul cas où tu n'auras pas pu envoyer les variables, c'est si moi j'avais verrouillé le bulletin, si je l'avais validé. OK, Voilà, donc en intéressant. fait, j'ai validé le bulletin. Là, il y a un nouveau bulletin qui est un nouveau salarié qui est rentré, donc je sais qu'il est entrant. J'ai ma petite bulle. Ici, je vais dans le menu prime. Je vois qu'il y a une prime de 150 € qui a quand même été saisie. Donc j'ai son embauche et ses variables qui ont été saisies. Donc on m'a saisi des congés pour une date, ici. Peu importe, même s'il y avait écrit, c'était dans le passé, sur OpenPay, on n'a pas cette information. L'information, elle remonte brute pour le bulletin de paye. Donc je vais avoir mes informations qui vont remonter. Je peux voir que mon salarié, il a été embauché. Bon, je peux aller compléter les informations qui sont remontées de Stafengo si je suis d'accord ou pas. Voilà, enfin, c'est ça a été saisi une fois, donc on va dire que c'est la source de vérité. Ça m'a préparé aussi, puisque mon salarié, il aurait pu avoir un arrêt maladie, bah, je peux avoir mes arrêts maladie qui vont être ici et qui vont être préparés directement ici. Donc je sais que je vais avoir cet arrêt qui a été saisi. On va pas avoir la pièce jointe parce que sur OpenPay, on va estimer que c'est une information, on va dire, d'administration du personnel. Donc ça va rester sur Stafengo. Mais même si le workflow en amont où la pièce a été demandée, parce que tout à l'heure, tu nous as montré dans les variables que la pièce a été demandée aux salariés. Mais en tout cas, l'information pour la partie paye, pure paye, elle est bien remontée ici. Donc je peux aussi faire ma DSN d'arrêt de travail avant de faire mon bulletin de paye. Parce que en termes d'administration du personnel et de gestion de mes DSN événementiels, je vais avoir l'information qui va remonter, je vais pouvoir la faire sans avoir rien saisi. Donc on va être sur cette partie. Une partie qui est importante quand même, ça va être sur la partie, contrat. Sur cette partie contrat, effectivement, il y a des choses qui vont remonter, mais même les éléments qui vont remonter, on va avoir les informations qui vont être liées à l'onglet information contrat. Mais c'est vrai que le gestionnaire de paye, sur toute la complexité de la paye, va devoir aussi, dans certains cas de figure, revenir sur la partie paramétrage de paye. C'est le seul à être sachant de certains niveaux d'information pour le régime social et fiscal, et cetera.
c'est le gestionnaire de paye qui va venir compléter les informations ici. Et c'est la même chose sur la partie convention collective, en fonction de la convention qui a été sélectionnée, de sélectionner les informations. Toute cette partie-là, effectivement, ça va être sur la profondeur de paye, mais on a bien compris que toutes les informations, on va dire, d'identification et les informations contractuelles qui sont connues du client, bah, le gestionnaire de paye, il va pas les saisir, dans OpenPay. Ouais, petite Donc, précision là-dessus, Daouda. oui, Nous, au niveau des données liées à l'emploi, on envoyait tout sauf la classification. Enfin, oui, c'est encore le tout cas à fait, aujourd'hui. C'est encore le tout à cas fait, aujourd'hui. Là, dans tout à fait, l'exemple, ça s'est rempli parce qu'on est en tout train à de le fait, bêta-tester. On tout l'a à pas fait, encore poussé en production, mais ça va bientôt arriver. Donc, la classification remontera aussi automatiquement, exactement, comme vous tout à fait, l'avez vu d'ailleurs ici. tout à fait. Donc on va dire que moi, mes bulletins, je les ai calculés, je les ai faits et cetera au niveau des bulletins de paye et ensuite quand mes bulletins, ils vont être prêts, il y a cette notion de ils sont prêts pour moi, ils sont peut-être pas prêts pour mon client en fonction du niveau de collaboration. Soit ils sont récupérés sur Stafengo directement sur les espaces des salariés, soit ils vont passer sur cette notion de, espace employeur. Donc là, je vais juste te relaisser la main, Fouad, pour revenir sur la partie espace employeur. Hop là. Très rapidement pour la partie récupération des bulletins. Hop, il faut que j'enlève c'est où? Faut que je fasse ça et que je fasse ça. C'est ça? Ouais, c'est bon. Ouais, Voilà. super. Donc, là, alors, je vais quand même me connecter avec le compte d'un gestionnaire de paye dans un premier temps. Donc là, le Oui, gestionnaire de paye oui, doit, importer, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas synchroniser les bulletins de paye et les récupérer d'OpenPay. Donc comment on fait? Alors là, je vais cliquer sur importer et je vais sélectionner le ou les dossiers que je souhaite importer. Donc je pourrais importer 10, 15, 20, 30 dossiers en même temps, si je veux pas perdre de temps et pas le faire individuellement. Et donc ça va venir récupérer les PDF. Bon là, en l'occurrence, comme on a travaillé que sur Webedia, je vais faire que pour Webedia. C'est la période d'avril que je suis en train d'importer et donc je vais cliquer sur importer. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire un appel API à OpenPay et on est en train de lui dire: «Donne-moi la liste de tous les bulletins de paye que tu as sur la période et affiche-moi-les ici». Et en fait, vous voyez, ben, au fur et à mesure, on est en train de collecter déjà tous les salariés qui sont, déclarés dans OpenPay. Que le bulletin soit calculé ou non, on va les afficher ici. Si le bulletin n'est pas calculé, on va, indiquer indisponible. Comme ça, votre client sait que, effectivement, le bulletin est encore en cours de calcul, chez le cabinet. Et ben là, par exemple, voilà, indisponible et cetera, parce que, effectivement, il est encore indisponible de votre côté et on va voir, par contre, tous les autres, les bulletins étaient bien calculés et donc votre client, il aura exactement la même visualisation que celle que vous voyez à l'écran. On a ici, à gauche, la bannette électronique, ici, la bannette papier, hein. S'il y a des salariés qui veulent toujours avoir leur bulletin de paie sous format papier, on peut faire en sorte que dans les préférences, ben, il soit, plutôt, donc dans la bannette papier. Donc ici, là, je vais le basculer, D'accord. par exemple. OK. Si Loïc il veut vraiment son document format papier, j'ai 2 possibilités. Soit en OK. tant qu'employeur, je télécharge, je l'imprime, je lui remets, soit en un clic, je l'envoie, enfin je déclenche l'envoi par voie postale directement à son adresse postale. Donc là, il y a des frais d'affranchissement supplémentaires, mais ça évite d'imprimer le papier, donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez offrir à vos clients. OK. Le client va bien sûr regarder les bulletins de paie, voir si tout est correct. S'il y a une erreur, directement ici, il pourra laisser, alors lui, il aura une autre option, qui permet d'envoyer un commentaire au cabinet en lui disant: «Attention, il y a une erreur», donc c'est possible et s'il y a une erreur, plutôt que de bloquer l'envoi de tous les bulletins, il peut passer celui-ci en ignoré et il peut envoyer tous les autres bulletins. Donc les 2 là, indisponibles et ignorés, ne partiront pas. Il OK. faudra que le cabinet fasse une régularisation, sur ces 2 bulletins-là et ensuite il pourra cliquer distribuer. Les salariés reçoivent un email avec un lien qui les renvoie dans leur coffre. Leur coffre, c'est le compte Stafengo. C'est exactement le même, les mêmes identifiants OK. et ils vont pouvoir consulter leur bulletin. OK. Autre particularité d'Aouda, c'est qu'ici, on voit une petite bulle orange. La petite bulle orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des documents de sortie qu'on a détectés. On a vu que dans OpenPay, quand on a fait notre appel API, on a vu qu'il Ah y avait oui, une attends, je sortie. je je peux basculer sur OpenPay rapidement? Hop, Ouais, juste vas-y. pour le donc on était sur ce mois-ci. Donc sur ce mois-ci, on sait qu'il y avait ce salarié-là qui était indisponible, on est d'accord? Ouais, On avait ensuite un bulletin pour X raison sur lequel on a dit que l'on souhaitait, ne pas, on n'était pas d'accord avec le bulletin pour X raison.
Et on sait qu'on a 6 salariés qui sont rentrés ce mois-ci, qui sont rentrés de manière automatisée à travers Stop Go, et j'ai un salarié sur lequel j'ai appliqué un solde de tout compte. Et ce salarié de solde de tout compte, effectivement, il a des documents de sortie. Et en fait, le sujet, c'est de dire que sur Stop Go, sur les documents de sortie, sur Stop Go, tu vas les avoir directement, ici, Ici. en distribution, donc disponible en distribution. Oui, exactement. Donc je suis soit le cabinet, soit le client, peu importe. Ça, c'est vraiment une décision, je dirais, de la part du cabinet sur qui fait quoi. Mais en général, c'est plutôt le cabinet, après validation du client, qui va pouvoir, envoyer directement les documents de sortie aux salariés et aux clients pour signature électronique. Donc là, OK, nous, c'est le c'est même pas principe. OK, Stafengo qui a recalculé les documents de sortie, c'est pas nous qui avons régénéré le document. Le document OK, provient vraiment d'OpenPay et donc là, on va pouvoir envoyer le document en signature électronique, OK, apposer les signatures ici, par exemple, et OK, ici, et ensuite on va pouvoir effectivement envoyer le document. Donc là, je peux également mettre la mention «Bon pour règlement» et cetera et ainsi de suite. Et donc là, on voit OK, vraiment que le document, on va pouvoir l'envoyer en signature électronique. L'avantage de la signature électronique, Daouda, c'est 2 choses. Bon, la première, effectivement, bon, bah, la rapidité, la digitalisation, et cetera. Le deuxième point, ça va être qu'une fois que le document est signé, il y a plus besoin de courir après le document qu'il faut scanner, archiver, et cetera. Il va s'archiver automatiquement dans la G d'employeur. Donc en fait, quand tu reprends tout le process, tu vois que tous les documents qui transitent via Stafengo vont redescendre dans la G d'employeur, donc dans le dossier du personnel auquel le cabinet et l'employeur ont accès et il y a pas besoin de venir, recopier-coller des documents, ça va se faire automatiquement. OK, OK. Donc voilà, on a bouclé la boucle, on est même allé jusqu'au solde de tout compte, hein, c'était pas prévu, mais on allait un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Hem, je Mmh. pense qu'on a tenu nos 30 minutes. Je sais pas, Ouais, j'ai pas regardé à un quelle heure peu on avait plus, commencé. plus, ouais, plus. Avec Est-ce qu'on peut voir rapidement la partie jet d'employeur? Oui, Est-ce que, ouais, sur la GED, oui, alors je vais pas enregistrer. Sur la oui, GED, en fait, OK, c'est comme on c'est va une retourner sur le arborescence de, webinaire. OK, OK, Effectivement, on va avoir une arborescence qui va nous permettre de retrouver, en fait, les dossiers salariés qui apparaissent ici. Alors là, je vois pas encore le dossier parce que le document, je l'ai pas signé électroniquement. oui. Mmh, J'étais pas mmh, allé mmh. jusqu'au bout du OK, process, mais il y a d'autres salariés pour lesquels on est allé au bout et OK, donc là, effectivement, OK, on va OK, retrouver tous les documents. Donc là, c'est un PDF qui, à mon avis, a été chargé. OK, Sinon, on aurait une multitude de documents. Je ne sais pas si j'ai un OK, exemple, OK, je ne sais OK, pas OK, si je vais t'en trouver un. OK. Et Normalement, sur ici, on voit tous les documents. et on peut mettre des Voilà documents, manuellement et on dans le peut truc? insérer des documents manuellement, tout à fait, oui. On peut créer Donc des dossiers? vous pouvez créer des dossiers, oui. Vous pouvez créer des dossiers, insérer des documents, envoyer des notifications en cas de chargement de documents et là, on voit bien le certificat électronique, le cachet électronique qu'il y a sur le document et on OK, voit bien qu'il a été signé. Donc là, c'est l'exemple où on retrouve le kit de bienvenue, le règlement intérieur et cetera. Si le salarié avait pris sa photo de sa carte d'identité et cetera, tout serait remonté ici, tout remonte OK, automatiquement dans le dossier. OK, 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 OK. Parfait. Donc, OK. hem, on va prendre vos questions dans quelques instants. Avant peut-être un petit point Oui, sur la tarification, Daouda. Je ne sais pas si on oui, peut re-switcher sur la présentation. oui, c'est bon. Hop, donc on y est. Donc au niveau de la tarification, comment ça fonctionne? Pour OpenPay, on a pris l'exemple d'un cabinet de 2000 bulletins, mais vous avez les tarifs. D'ailleurs, le lien est ici. Vous avez un simulateur directement sur le site d'OpenPay qui vous permet de faire le calcul, du coût moyen au bulletin en fonction du volume de bulletins que vous avez. Donc ça, on vous laissera aller directement sur OpenPay, c'est assez facile d'utilisation. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau de Staffingo. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs offres. En fait, on a essayé de répondre de la meilleure manière possible aux demandes, des cabinets d'expertise comptable et des sociétés d'externalisation et c'est vrai que Daouda, on a vu que sur OpenPay, il y avait une proportion plus élevée de cabinets de moins de 1000 bulletins où il y avait des demandes très particulières sur la tarification de Staffingo. Donc on a 2 offres, enfin même 3. On a une offre réduite, une offre complète et dans l'offre complète, on a 2 scénarios. L'offre réduite, c'est quoi? On a beaucoup de cabinets, qui utilisent OpenPay qui nous ont dit: «Non mais moi je veux que le coffre et je veux également ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est le portail salarié et la G d'employeur».
Et ça nous intéresse parce qu'on ne veut pas aller très loin dans la digitalisation. On a des clients qui ne sont pas forcément fans de digitalisation et qui n'ont pas besoin de tout ça. Donc dans ce cas-là, nous, on s'est dit, il faut qu'on ait une offre tout à fait. spéciale qu'on a créée d'ailleurs grâce au retour qu'on avait eu des partenaires d'OpenPay. Et on a la G d'employeur qu'on vient de voir qu'il y a quelques instants qui est gratuite. On a le portail salarié. Le portail salarié, c'est la possibilité pour le salarié de déclarer un changement d'adresse, de RIB, de situation personnelle et de charger des documents. Ça vous permet également à vous de demander des documents aux salariés ou d'en transmettre de manière RGPD conforme, parce que vous faites tout depuis la plateforme. Et ça, c'est dans notre offre réduite, c'est intégré dedans. Et vous avez en plus la possibilité d'envoyer les bulletins dans le coffre numérique des salariés. Et quand vous l'envoyez dans le coffre numérique, alors les dossiers que pour lesquels vous activez le coffre, vous allez avoir une tarification de 50 centimes par salarié. Donc ça, c'est optionnel. Vous pourriez vous dire sur 30 de mes dossiers, je vais activer que le mode gratuit dans son entièreté. OK. Et sur 70 des dossiers, le client me demande de la digitalisation, notamment le coffre. Et dans ce OK. cas-là, je vais activer que sur ces dossiers-là, le coffre. Donc c'est vraiment hyper modulable. On a un plancher de facturation, Daouda, je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce plancher. Ce Oui, plancher, c'est pas un abonnement. C'est oui, 50 € par mois. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez l'équivalent de 200 bulletins qui vont dans le coffre, ça fait 200 fois 50 centimes, ça fait 100 €. On va oui, pas rajouter les 50 €, on vous facture 100 €. Par contre, si vous avez que 20 bulletins dans le coffre, théoriquement, on devrait vous facturer 10 €. Vous êtes en dessous du plancher, on vous facture quand même le plancher de 50 €. Donc ce qu'il faut se dire, c'est quoi qu'il arrive, vous aurez une facturation de 50 € minimum et donc c'est là que c'est intéressant très vite de déployer un petit peu le coffre, hein, c'est le plus simple à déployer et comme ça, vous pouvez bénéficier des autres fonctionnalités de Stafengo totalement gratuitement. et je peux avoir un plancher de facturation de 50 €. J'ai 10 dossiers, j'en ai 8 à qui j'ai déployé le coffre, mais j'en ai un où j'ai juste l'AG d'employeur que je préfère utiliser. Exactement, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est l'offre réduite. C'est vraiment en fonction des retours qu'on a eu des partenaires d'OpenPay, on s'est dit: «OK, on va simplifier notre offre, on va faire quelque chose de beaucoup plus léger». Ensuite, on a l'offre complète qui donne accès à toutes les fonctionnalités de Stafengo et qui vous donne vraiment énormément de possibilités et d'aller plus loin en termes de services que vous offrez à vos clients, mais également en termes de productivité en interne. Comme j'ai dit, sur chacun de nos modules, on a un mode essentiel qui est gratuit et on a un mode avancé qui est payant, en fonction du nombre de salariés qu'il y a sur le dossier que vous activez. OK, OK, Vous allez pouvoir activer ou désactiver des dossiers. Donc, vous n'êtes pas obligé d'activer tous les dossiers. Vous pouvez dire: «Je désactive complètement» pour alléger un peu l'interface et faire en sorte que ce soit plus simple à utiliser pour le client. Et sur les modules que vous activez, vous allez décider si vous voulez le mode gratuit ou le mode avancé. Le mode gratuit, il est plus léger en termes de fonctionnalité. Sur les TPE, il va largement suffire. Il va permettre d'envoyer les variables dans OpenPay. Donc, vous allez de toute façon gagner sur la saisie des variables dans OpenPay. Le mode avancé, il est beaucoup plus paramétrable. Par exemple, sur les congés, si vous voulez 2 niveaux de validation, vous êtes obligé de passer sur le mode avancé. Donc, sur une TPE de 5-6 salariés, le mode essentiel suffit. Et ce qui est bien, Daouda, c'est qu'on peut panacher. On peut dire: «Je prends pour le premier dossier gratuit, oui, plus avancé ici, puis gratuit et le reste je désactive», par exemple. Sur le OK, deuxième dossier, je peux avoir un panachage différent. C'est OK, vraiment du sur mesure parce que vos clients ne s'adapteront pas au CRH. C'est à vous d'adapter le CRH à vos clients. OK, Et donc sur ce modèle où on peut offrir toutes les fonctionnalités, on a aussi un plancher de facturation de 50 € pour les cabinets qui représentent moins de 1000 bulletins et pour les cabinets qui sont au-dessus de 1000 bulletins, le plancher de facturation est à 150 € par mois. Encore une fois, c'est pas un abonnement, c'est un plancher, donc vous avez tout intérêt à déployer du mode avancé que de toute façon vous allez refacturer à vos clients. Si vous activez le mode avancé des congés payés, vous allez pouvoir le refacturer beaucoup plus cher. Si vous prenez Lucas, sur des structures de 100 salariés, ils sont à 3,10 € par exemple sur les congés. Donc ils sont 3 fois plus chers que Stafengo par rapport à votre prix d'achat. Donc vous pouvez facturer en fonction de la taille de votre dossier entre 1,50 €, 2,10 € et cetera. Vous allez pouvoir, marger sur la solution, assez facilement, comparé au prix du marché. Donc voilà les différents éléments. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la tarification ou les fonctionnalités de Stafengo, je pense on vous communiquera dans le chat un lien qui vous permettra d'y accéder et j'imagine que Daouda, dans l'email qui partira, tu enverras aussi tous les liens qu'il faut pour pouvoir, accéder à la documentation, donc à la oui, présentation.
mais également au webinaire qu'on avait fait avec Fiducie Consultant E2RH et à un lien pour une démo de Staffing Go d'OpenPay. C'est ça. OK, parfait. C'est parfait, ça sera envoyé. Je voulais juste passer, sur comme on est arrivé à l'heure, je voulais juste passer sur la session de questions et sur la session de questions, donc vous pouvez poser vos questions. On va juste remonter un peu plus haut et je vais voir ici les questions qui ont été posées. Voilà, donc je mets certaines questions. Anne-Laure qui demande: «Et si on n'a pas de signature électronique?» Je pense qu'on était à ce moment-là, on était sur la partie, envoi du contrat, Oui. envoi du création du contrat dans Staf & Go et ensuite l'envoi à la signature. Mais je sais pas si c'était avant, moi aussi j'avais également posé la question. Oui. On pouvait aussi envoyer directement, le contrat, on pouvait aussi décider déjà sans la signature de l'envoyer sur OpenPay via une manipulation, de dire: «Je l'envoie malgré le workflow de signature Ouais. électronique» et ensuite, pour la partie, signature électronique, c'est distinct ou pas de l'offre d'embauche? Oui, c'est vrai qu'il y a une facturation à la signature électronique. Si on ne veut pas passer par la signature électronique qui est intégrée dans Staffing Go, on peut toujours dégrader. C'est-à-dire que votre client, il pourra toujours télécharger le PDF, OK, le faire signer de manière manuscrite et le recharger dans Staffing Go. Le fait de le recharger dans Staffing Go, non seulement ça va l'archiver dans le coffre et dans la plateforme, mais en plus, ça va permettre de changer le statut du contrat en contrat signé. Donc, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez effectivement utiliser ça. On est dans le mode gratuit du module d'embauche. La signature n'est pas incluse. Donc là, vous allez pouvoir effectivement le faire de manière manuscrite et le recharger dans la plateforme. parfait, c'est parfait. Ensuite, On avait une question concernant les emails, parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est vrai que quand on avait vu sur l'interface, on avait l'impression que les emails, ils étaient dans Staf & Go. Il y avait une notion de boîte de réception, en fait. Et en fait, la en question fait, d'Isabelle, c'était, est-ce que, on les reçoit aussi en parallèle, les notifications sur notre boîte mail? oui, tout à fait, les 2. Vous avez dans Staffing Go les notifications et vous avez également des emails qui vous parviennent directement dans votre boîte email. Parfait. On peut également passer d'un dossier à un autre dans la saisie des variables sur l'espace client. Effectivement, ce que j'ai montré, alors vous avez peut-être Oui, posé la question juste avant, mais on peut switcher à tout moment d'un dossier à un autre sans changer d'interface. c'est ça. Parfait. Alors, Oui, ça doit-on c'était faire aussi, c'est une bonne question parce que j'avais cette remarque aussi donc du coup, parce que souvent sur la partie, paye, on va avoir nos noms de variables, des fois en tant que gestionnaire de paye et c'est vrai que le client il va renommer d'une certaine manière certaines primes, même si elles vont s'afficher d'une autre manière sur la partie bulletin. Et la correspondance sur Staf & Go, on l'avait pas vue. Enfin, tu avais montré un tout petit peu, mais on pouvait complètement ajouter les colonnes et on fait le lien avec ce code correspond à telle colonne dans OpenPay, en fait. Telle et quelle voilà, prime exactement. dans OpenPay. OK. Et l'intitulé affiché au client peut être différent de ce que vous avez dans Exactement, OpenPay. Et donc exactement, comme ça, le client n'est pas perdu, c'est vraiment sa terminologie à lui, mais vous, exactement, vous utilisez la terminologie plus professionnelle, je dirais, exactement, correcte et qui est en lien avec OpenPay. Donc les 2 sont possibles. exactement, exactement. Souvent, c'est le souci des primes exceptionnelles que le GP sait que ce type de prime exceptionnelle, dans la manière dont c'est versé, dans la manière dont c'est calculé, c'est une prime qui rentre, par exemple, dans la base congé. Le client ne va pas l'appeler comme ça, il va laisser ces 2 dénominations sur Staf & Go pour le client, mais OK. OK, Exactement. OK, parfait. Hop, et en fait, il y avait la partie, mode essentiel et je pense que la question, c'est vraiment le passage entre mode essentiel et le mode, Oui. Le voilà et en fait, c'est pour le savoir mode s avancé, oui. mode avancé. Hem, donc là, la présentation était sur du mode avancé. Maintenant, c'est vrai que c'est par exemple sur les variables, c'était le mode essentiel. OK, Sur les autres modules, on était plutôt sur du mode avancé. Et là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre un rendez-vous avec un de nos commerciaux. On vous enverra le lien et là, on peut vous montrer en détail quelles sont les fonctionnalités qui sont incluses dans le mode essentiel, celles qui sont incluses dans OK, le mode avancé. Mais le mode essentiel, en fait, dans l'idée, d'Aouda, c'était de se dire, oui, enfin, quand on a créé Staf & Go, nous, oui, on l'a créé, sur la base d'un constat, c'est que les TPE étaient très faiblement digitalisés. Il y avait une injustice, je dirais, d'un point de vue, je dirais une exclusion même digitale des TPE parce que ces outils sont trop coûteux. Donc mmh, nous, notre parti pris, c'était de dire: «On va avoir 2 versions». La version essentielle gratuite et elle doit être déployable chez les TPE et il faut qu'elle apporte suffisamment de valeur aux clients et aux cabinets. Et en fait, la version avancée, ce sera plutôt les PME, même si elles peuvent prendre quelques modules en essentiel. Et on a un peu le Robin des Bois du SIRH, c'est les PME,
en fait, quelque part, qui paye pour les TPE. Et c'est ça qui nous permet d'équilibrer financièrement la solution, parce que les PME, on a vu que voilà, les prix qui sont sur le marché sont très, très, très élevés. OK. OK, parfait. Il y avait un Alors, sujet concernant le coffre employeur, parce que quand on était sur les bannettes, c'est vrai que la distribution, elle va où? Sur le portail salarié, elle va sur le coffre? Est-ce que le coffre, il y a une configuration particulière ou ça restait toujours dans la distribution? en fait, il suffit de cliquer sur en distribuer Je peux te et mont ça je peux ouais, aller dessus ou pas ouais, ouais, juste pour, tu rapidement? peux OK, tu peux me redonner la main. Donc si hop, je hop, retourne voilà. alors si j'ai bien compris la question, Ouais, c'est au niveau heu, de voilà, c'est ça, c'est ça. donc ici, en fait, alors il y a 2 possibilités. Soit vous souhaitez l'envoyer à votre client et votre client contrôle, après lui, distribue lui-même à ses salariés. C'est une possibilité. OK, Et là, dans ce cas-là, le bouton ne se rappellera pas distribuer, mais c'est envoyer pour approbation, il me semble. OK, Soit, votre client vous OK, dit: «Non, mais je te fais confiance, c'est toi qui envoies directement, aux salariés» et dans ce cas-là, le bouton distribuer apparaît au gestionnaire de paie. Donc là, en l'occurrence, c'est le paramétrage qui a été fait. Mais si j'étais connecté, par exemple, si on était dans le premier scénario et que j'étais un chef d'entreprise, donc là, j'aurais exactement cette visualisation. En cliquant OK, «Distribuer», qu'est-ce qui va se passer? En fait, tous les bulletins qui ne sont pas indisponibles ou ignorés OK, vont aller dans le coffre des salariés et là, on voit que le OK, statut change en «Distribué». OK, Donc tout se met à jour automatiquement. Le salarié reçoit un email, clique sur le bouton, ça le renvoie dans Staffingo, il a accès à son bulletin. OK, OK. Mais du coup, ça veut dire qu'on reste encore sur le même schéma, c'est-à-dire les salariés qui veulent il y a la deuxième bannette à droite, Elle est là. les La salariés deuxième qui banette eux, est ici. voilà, eux, ils veulent quand même pas recevoir sur le coffre et ils veulent, OK. OK, OK. Et donc je télécharge ici, bon là j'en ai qu'un, donc ça a téléchargé qu'un bulletin, mais si j'avais eu Oui, 10 bulletins, j'aurais eu un seul PDF avec les 10 bulletins et j'aurais imprimé les 10 d'un coup et je les aurais remis en main propre. OK, d'accord. OK, Donc voilà, le bulletin il est ressorti, il est ici. OK, Mais là j'en ai OK, qu'un parce qu'il y avait qu'une personne OK, dans cette banette. OK, OK, OK. Et donc ça, vous avez pas besoin de la répartition, enfin électronique papier, elle se fait Oui. automatiquement. Le salarié lui-même dans son profil peut switcher, d'un mois sur l'autre et dire: «Bon, bah, finalement, je veux, de l'électronique» et dans ce cas-là, il sera automatiquement dans la banette électronique le mois d'après, donc il y a pas besoin de faire de modifications tous les mois là-dessus. Ah, c'est le choix du salarié, en fait. Ouais, C'est le pas l'employeur qui choisit de le mettre sur la parce que tout à l'heure, la manip que tu avais faite, c'était de ouais, déplacer le salarié sur l'autre bannette. ouais. Nous, on a accès en tant que gestionnaire de paie employeur, on peut le faire à la place du salarié, D'accord, parce que le salarié l'a demandé mais le salarié peut le faire lui-même également dans l'interface. d'accord. OK. 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 Parfait, parfait, c'est clair. Ensuite, question suivante. Est-ce qu'on peut importer un fichier de variable sur, Staf Go? C'est-à-dire soit le faire saisir, c'est-à-dire ne pas, que le dirigeant, en fait, il a un fichier plat à lui et qu'il souhaite le faire importer sur, Staf Go. Alors ça fait partie des évolutions qu'on est en train de alors développer, enfin concevoir encore, on n'est pas encore en phase de développement, donc pour l'instant, c'est OK, pas possible. 2 OK, possibilités, soit vous chargez enfin votre client, sauvegarde son fichier dans la GED, vous le récupérez, vous le chargez directement dans OpenPay. OK, OK, Soit il vous l'envoie par email, bon c'est pas RGPD conforme, mais il peut en général, c'est comme ça que ça va se passer malheureusement, il vous l'envoie par email et dans ce cas-là, vous le chargez dans OK. OpenPay et effectivement, on est en train de travailler sur, l'import de variables directement dans Staffingo. Donc ça arrive, je crois que c'est sur le troisième ou quatrième trimestre de cette année. OK, OK. Ensuite, on a une question de Anne-Laure concernant, en fait, l'objectif même de Staf Go, c'est-à-dire j'ai un outil pour ma relation client qui est Staf Go, j'ai des dossiers qui sont sur OpenPay, j'ai des dossiers qui sont sur, Wikira, sur Yep et je veux, pouvoir utiliser uniquement Staf Go pour ma relation client, pas dépendre du logiciel de production et je peux utiliser plusieurs outils de paye avec Staf Go. C'est ça la question, en fait. Exactement, ouais, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que beaucoup de cabinets le voient comme ça maintenant. En fait, c'est une sorte, de CRM social, je dirais. Tous les clients ont accès à Staffingo et Staffingo va distribuer les variables dans le ou les logiciels de paye qui ont été sélectionnés, par le cabinet et ça veut dire que pour le cabinet, c'est beaucoup plus facile à gérer, Daouda. En fait, tu as toutes tes variables de tous tes clients dans une seule et Mmh. même plateforme et ensuite, c'est nous qui faisons la distribution dans le bon logiciel de paye.
D'ailleurs, on est même en train de créer un tableau de bord qui va permettre de voir l'état d'avancement de tous les dossiers dans une seule et même vue. Et comme ça, on va pouvoir voir qui est en retard sur l'envoi des variables, sur la synchronisation dans le logiciel de paye, est-ce qu'il y a eu des erreurs lors de la synchro, etc. On va pouvoir voir toutes ces anomalies depuis ce tableau de bord qui arrive dans 2 mois. Ok, ok. Parfait. J'ai une question sur la Oui, génération des contrats. Oui. les contrats sont bien en mode essentiel. Ce qu'il n'y a pas, c'est la collaboration avec le salarié. Ça veut dire que c'est le manager qui devra saisir les données personnelles du salarié et la signature électronique n'est pas intégrée non plus. Mais vous pouvez avoir vos trames de contrat dans Staffingo Ok. et aller générer des contrats de travail, des avenants. On n'a pas parlé d'Aouda, mais on couvre également Oui. tout ce qui est avenant ou attestation, etc. Vous pouvez avoir des trames d'attestation que vous allez pouvoir générer depuis Staffingo en publipostage. Les trames d'attestation pour le kit, c'est ça? Le kit de bienvenue? Ou non, c'est autre chose? Ça peut être, par exemple, une attestation de validité du permis de conduire. D'accord, Tu veux ok. qu'elle soit vraiment personnalisée en disant je sous-signé, Daouda D'accord, affirme ok. que mon permis de conduire est toujours valide, parce que D'accord, ok. le permis en tant que tel, on ne sait Ok. pas s'il y a des points. Et donc, vous créez une trame et ensuite vous l'annexez au contrat, comme on l'a fait avec les dispenses de mutuelle. Et comme ça, le salarié va automatiquement signer cette attestation de validité du permis de conduire en même temps que son contrat de travail est personnalisé Ok, vraiment avec son nom prénom. ok, parfait. En fait, on revient sur la question d'Émilie qui était au départ la manipulation sur le coffre-fort. En fait, la question c'était est-ce que je peux activer les coffres, les espaces salariés depuis OpenPay et ensuite son coffre-fort Staff Go de la salariée. Mais en fait, on ne peut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas, mais on Ouais, travaille dessus. Avec c'est ça, Daouda, c'est un des sujets pour qu'on puisse directement, depuis OpenPay, au lieu d'envoyer par email, c'est d'envoyer dans le coffre Staffingo. Donc, vous aurez c'est ça, l'option coffre Staffingo. Et comme c'est ça, ça, alors ça demande un petit peu de travail de notre côté aussi, parce que nous, il faut qu'on crée automatiquement, en fait, comment dire, la rubrique ici, donc la période, il faut qu'on la génère automatiquement, etc. Mais effectivement, c'est un projet sur lequel on essaye d'avancer un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que ça traîne depuis un petit moment. c'est ça, Mais là, on arrive au bout, hein. Là, on arrive au bout. c'est ça, tout à fait. Voilà, donc c'était la dernière question. C'est parfait, on a dépassé un petit peu, ça va. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer tout ce qu'il est capable de faire sur Staff Go, de vous montrer aussi, je ne m'en cache pas, la partie mode essentiel et ce qui est déjà intégré, ce que vous pouvez avoir gratuitement et de manière native, OpenPay et Staff Go qui ne vous coûtera pas plus cher. Et puis, bah, voilà, de vous montrer la puissance de Staff Go, surtout sur la partie administration du personnel, l'embauche et la gestion des arrêts de travail surtout aussi également. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Daouda, pour l'invitation. Merci à tous. Vous allez Merci à toutes et à recevoir tous. des éléments par email. Voilà. Bel après-midi à Super. tout le monde. Merci, bonne journée, au revoir. Pareillement. Au revoir.